à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Monaco Info, dont voici les titres en images. Le Premier ministre du Monténégro est actuellement en principauté pour une visite de travail. Après avoir été reçu au Palais Princier mercredi, Milo Đukanović a rencontré Michel Roger au ministère d'État. Vanessa Dessy vous en dira plus. Nous reviendrons sur ce rassemblement en hommage à Flavien sur le port Hercule. Des centaines de personnes ont apporté leur soutien à la famille de ce petit garçon de 8 ans disparu il y a à peine quelques jours. Nous irons à Saint-Janet où des oléiculteurs ont décidé de composer un herbier de leur domaine. 250 espèces ont été répertoriées sur ces 4 hectares et demi de terrain. Plus de détails dans cette édition. Et enfin, coup de projecteur sur cette initiative de la Croix-Rouge monégasque. Une formation aux bases de premiers secours a été donnée en anglais aux personnes non francophones. Une initiative entièrement bénévole. Nous ouvrons donc ce journal avec cette visite de travail du Premier ministre du Monténégro en principauté, une visite qui a débuté ce mercredi au Palais Princier. Milo Đukanović a été reçu en audience privée par le prince Albert II. Ce déplacement s'est poursuivi ce jeudi au ministère d'État où le Premier ministre du Monténégro a rencontré Michel Roger. Vanessa Dessy vous en dit plus. Monaco et le Monténégro à nouveau réunis au cours d'une visite de travail en principauté. En juin 2013, le souverain avait effectué un déplacement officiel à la rencontre des hautes autorités monténégrines. Aujourd'hui, cette venue permet une fois de plus de favoriser le resserrement des liens déjà existants depuis de nombreuses années entre les deux pays. C'est une étape importante dans la coopération entre le Monténégro et Monaco, qui a été initiée principalement par la visite du souverain l'année dernière au Monténégro en juin 2013. Ce qui compte, c'est d'échanger les expériences, d'échanger aussi les volontés politiques et de voir comment ensemble, deux petits pays du pourtour méditerranéen peuvent travailler ensemble pour améliorer la protection de la mer, la protection de l'environnement, la coopération économique aussi entre des investisseurs monégasques et des investisseurs monténégrins. Le Premier ministre du Monténégro a d'abord évoqué avec le souverain lors d'une audience privée le développement des relations bilatérales des deux pays et également le renforcement de la coopération avec les petits États d'Europe. Milo Đukanović s'est ensuite entretenu avec différents acteurs de l'économie et du tourisme monégasque, l'occasion de rappeler les nombreux points d'intérêt commun entre la principauté et le Monténégro, comme la culture, la situation géographique, le sport et surtout le développement durable. Il est vrai que nos deux pays partagent beaucoup d'intérêts communs, surtout dans les domaines touristiques et environnementaux. Le Monténégro et la Principauté ont beaucoup travaillé ensemble, notamment lors de la visite du prince Albert II en juin 2013, où plusieurs accords ont été signés. Nous allons collaborer davantage, principalement en ce qui concerne la protection de l'environnement. Dans la prochaine visite officielle, nous évoquerons divers sujets et nous reviendrons à nouveau sur le développement durable. À noter que le 6 juin prochain, le président du Monténégro, Filip Vujanović, se rendra en principauté à l'occasion d'une visite officielle. Et à l'occasion de sa visite de travail en principauté, le Premier ministre du Monténégro a rencontré mercredi les membres de l'association des consuls honoraires de Monaco à l'hôtel de Paris. Vous le voyez sur ces images, Milo Đukanović a été accueilli par Mustapha El Sol, président de la CHM. Ensemble, ils ont évoqué l'importance des corps consulaires en principauté et le rôle important que joue Monaco dans les domaines économiques, culturels et environnementaux. Vous le savez certainement, le petit Flavien a été emporté par un cancer le 7 mars dernier après 4 années de longs combats contre la maladie. Un rassemblement était organisé à sa mémoire mercredi en fin de journée. Sandrine Nègre et Serge Prémont étaient sur place. Il n'avait pas 9 ans, aimait Star Wars et adorait la couleur orange. Une couleur que des centaines de personnes ont d'ailleurs tenu à porter ici même sur le quai Albert Ier, devant le stade nautique pour rendre hommage au jeune Flavien Macario. Des mères, des pères, des parents et grands-parents donc, mais pas seulement. Beaucoup de jeunes ont aussi tenu à participer à ce rassemblement à la mémoire de Flavien, qui nous a quittés le 7 mars dernier après 4 ans de combat contre une tumeur cérébrale. Des centaines de personnes qui ont ainsi entouré Denis Macario, son papa. Après avoir formé un cœur, symbole de l'amour et de l'attachement porté au jeune enfant,
Ces familles ont ensuite pris la direction de l'église Sainte-Dévote pour un temps de prière auquel a assisté le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Et au-delà de l'hommage rendu au jeune Flavien, ce rassemblement avait surtout pour objectif de sensibiliser l'opinion aux besoins liés au cancer pédiatrique et aider ainsi les enfants victimes de ces terribles maladies. Prenons la direction de Saint-Janet à présent, où les propriétaires de la Clémendine ont décidé de recenser les plantes qui arborent leur domaine. Une initiative à la fois ludique, mais également, vous allez le voir, scientifique. Voyez ce reportage sur des images signées Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. Saint-Janet, à une quarantaine de kilomètres de Monaco, c'est ici, à flanc de colline, que se trouve la Clémendine. Ce domaine de 4,5 hectares est une exploitation oléicole de 800 oliviers. Dès son acquisition, les propriétaires, Jean et Evelyne, ont voulu préserver une agriculture naturelle et décident d'en faire un domaine 100% bio. Une démarche appréciée de tous, notamment par de grands chefs gastronomiques basés en principauté. Mais comme dans toute exploitation, les oléiculteurs doivent faire face à des ravageurs. C'est pour cela que Jean Tonelli s'est engagé il y a quelques années dans un programme avec l'Institut national de la recherche agronomique, programme qui l'a amené à constituer un herbier de son domaine. L'idée, c'est qu'au départ, moi, j'ai toujours voulu que ce terrain soit un champ d'expérimentation pour des techniques bio, mais vous voyez, je ne veux pas faire du bio passéiste. Je veux que le bio s'adapte aux progrès qui peuvent être intégrés dans le bio. Donc je travaille avec l'INRA. L'INRA a développé ici une recherche sur un petit hyménoptère qui s'appelle Psittalia lansbury. Cet hyménoptère mange les larves de mouches. Malheureusement pour nous, il ne s'adapte pas, il ne s'acclimate pas et le produire coûte trop cher. Donc la recherche vient de s'arrêter l'année dernière. Dans le même ordre d'idée, je travaille avec Agribio 06 et Agribio 06 a un centre de recherche qui s'appelle le GRAB, c'est le groupement de recherche en agriculture biologique, et il nous avait proposé de planter des espèces florales différentes pour être des plantes hôtes pour les insectes qui sont des auxiliaires. Et ils avaient fait appel à cette association de botanistes pour vérifier quelles plantes avaient réussi à s'implanter, à se reproduire, et je les ai trouvées sympathiques. Et donc j'aurais proposé de me faire un herbier, parce que je pense que c'est bien d'avoir une photographie de la flore existante sur une propriété. Les premières cueillettes ont été échelonnées entre 2005 et 2011 par l'association botanique et mycologique de la Siagne. Au fur et à mesure, ces amateurs passionnés de sciences naturelles ont trié, classé, puis stocké ces plantes dans ces dossiers. Au total, 250 espèces ont été répertoriées dans ces 7 classeurs qui vont être d'une grande utilité. Le résultat final qui est remis de manière, tout ce qu'on fait est bénévole, qui est remis gracieusement en toute propriété à Jean Tonelli, lui permettra d'identifier dans l'avenir des plantes, parce qu'il n'est pas forcément botaniste. Donc il aimerait peut-être savoir, est-ce que cette plante favorise, comment elle s'appelle d'abord. Et puis dans la bibliographie, dans les revues, dans tout ce qui est publié sur la mouche de l'olivier, il aimerait savoir si cette plante favorise un prédateur ou au contraire favorise le prédateur du prédateur. Vous savez, le cycle des insectes et de toutes ces bestioles, c'est quelque chose d'absolument compliqué. C'est un équilibre qui est très fragile. Et c'est pour ça que cette démarche nous a beaucoup intéressés, parce qu'on peut détruire très facilement un équilibre en mettant quelques séances d'aspersion. L'équilibre est détruit. Pour le reconstituer, il faut des années. Cet herbier a également un intérêt statistique. En effet, grâce à cela, les époux Tonelli pourront suivre au fur et à mesure l'évolution de la flore à la Clémendine. Coup de projecteur sur cette formation qui a eu lieu cette semaine en Principauté. La Croix-Rouge monégasque a organisé une formation aux bases des premiers secours, et ce en anglais. Ainsi, une dizaine de personnes non francophones a pu bénéficier de cette formation. Plus de détails sur cette initiative entièrement bénévole avec Cyrielle Daguenot. Des cours de secourisme en anglais. C'est ce qu'ont réussi à mettre en place les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Une initiative encouragée par le docteur Michel-Yves Mourou, responsable de la section secourisme, pour répondre à une demande. Car que ce soit en Principauté ou dans la région, il y a une très forte communauté anglophone. Le point commun des 13 participants de ce stage de secourisme, ils ne parlent pas du tout ou très peu le français. Si on est dans un accident, si on voit un accident, si on est dans un pays étranger, si on
si on ne peut pas parler la langue. On a peur d'intervenir. On est très réticent d'intervenir. Alors, après ça, après ce cours, il y a les personnes qui savent qu'avec un mot de français, 2 mots de français, ou les gestes, ils peuvent sauver une vie. Qu'ils soient américains, britanniques ou hongrois, tous ont fait le choix d'être là. Pendant 2 jours, ils ont appris des gestes qui sauvent la vie à travers des cours ludiques. Et les fous rires ont été nombreux. C'est convivial, on apprend pas mal de choses et puis il vaut toujours mieux savoir que ne pas savoir. On a tous une idée, mais je crois qu'il vaut toujours mieux savoir exactement les gestes à avoir en cas d'urgence. Je voulais d'abord m'assurer que j'avais les bonnes méthodes, les bons gestes en cas de nécessité, car ça a beaucoup évolué depuis. Si je peux aider quelqu'un dans la vie de tous les jours, ça peut arriver de rencontrer des gens qui se blessent ou qui s'évanouissent. Et je veux savoir comment je peux vraiment les aider. Du simple malaise à l'arrêt cardiaque en passant par la brûlure ou l'hémorragie, tous les cas de figure ont été abordés. L'objectif final étant d'acquérir des notions de base en secourisme pour pouvoir agir face à une situation d'urgence. On se place bien près de la tête, on pose une main sur le front, 2 doigts sous le menton et on fait basculer la tête en arrière. Après, on attend 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, elle est consciente, mais elle respire. On va donc la placer en position latérale de sécurité. Le bras qui se trouve près de moi doit être en angle droit et la paume de la main côté ciel. On prend alors son autre main, comme pour faire une prière, et on l'amène jusqu'à son oreille. Ensuite, avec ma main de libre, je lève son pied en le ramenant le plus à l'arrière possible pour que la rotation soit plus facile. On recule un peu et on appuie pour la faire tourner. On fait vraiment des cours interactifs, on ne fait pas les cours magistraux, on n'est pas là pour réciter notre leçon et montrer qu'on le sait, on est vraiment là pour leur donner des gestes. Donc on a d'abord des tours de table pour voir leur niveau, ce qu'ils auraient fait d'instinct. Après l'instinct, on montre un cas, c'est-à-dire une situation réelle où j'agis en tant que professeur avec les bons gestes. Derrière ce cas, ils doivent me faire une reformulation, c'est-à-dire me dire chaque geste que j'ai fait pour voir ce qu'ils se souviennent. Et ensuite, on reprend le même cas que l'on va vraiment détailler avec les explications. Le pourquoi pour nous devient intéressant. Le but du jeu ici sur 2 jours, parce qu'on a la chance de faire le PS1 en 2 jours, c'est que tout le monde pratique, fasse tous les gestes, recommence autant de fois qu'il faut pour justement se sentir à l'aise et plus confiant demain dans la vraie vie. À la fin de la formation, les participants sont repartis confiants et rassurés, avec en poche un certificat de compétences. Tous ont validé le module de prévention et secours civique de niveau 1. Un mot à présent sur ce chèque remis par l'hôtel Métropole Monte-Carlo à l'association Children and Future. Comme chaque année, une équipe de l'hôtel composée de plus de 180 personnes a participé à la No Finish Line. Pour l'occasion, elle s'était associée à Peace and Sport. Pendant une semaine, ces 2 équipes se sont donc mobilisées à tour de rôle pour courir pour la bonne cause. Les kilomètres parcourus ont permis de récolter la somme de 10 474 €. Parmi les participantes, on pouvait notamment retrouver Odile Firmin-Guillon. L'opportunité pour nous de lui rendre hommage. La directrice des relations publiques de l'hôtel Métropole Monte-Carlo a disparu dans un tragique accident en décembre dernier. Son professionnalisme était fortement apprécié de tous. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le beau temps sera toujours au rendez-vous vendredi avec un soleil printanier et quelques nuages isolés. Les températures seront supérieures au normal de saison. Il fera 12 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi. Le week-end sera tout aussi ensoleillé et les températures suivront. Il fera par exemple 17 degrés dimanche. Et enfin, poursuite du beau temps lundi, un thermomètre qui grimpera jusqu'à 18 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de vos programmes sur notre antenne. Et puis n'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc pour revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.